Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 septembre 2023. Jamel Debbouze disait dans Astérix et Cléopâtre c'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Effectivement, c'est très calme en ce moment sur les marchés financiers. On a l'impression qu'on réduit de plus en plus notre champ d'intérêt à quelques informations par jour et que finalement on prend chacune de ces informations pour l'interpréter, pour essayer d'en tirer des conclusions, pour essayer d'avoir une direction dans la journée. Mais l'un dans l'autre, il ne se passe quasiment rien. Hier, il y avait deux centres d'intérêt principaux, Apple et les jobless claims. Le reste, il s'est passé quasiment que dalle. Des petits trucs à droite à gauche, mais rien de très important. On a l'impression qu'on est en plein été et qu'on est encore en vacances. Alors c'est vrai que quand on regarde sur le long terme, on voit régulièrement que juillet-août c'est plus calme, mais quand les gens ils reviennent au travail début septembre, ils mettent toujours 15 jours, 3 semaines pour se mettre vraiment dans le bain. Et là, visiblement, on est encore à une semaine ou une semaine et demie après la rentrée, ou 2 semaines dans certains endroits, et aujourd'hui, on a l'impression que on est toujours un petit peu éteint et on attend un signe de quelqu'un quelque part pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on devrait se diriger maintenant. Alors hier, si on reprend un petit peu ce qui s'est passé, il y a des trucs assez... Il y a deux news importantes, comme je vous le disais, Apple et les jobless claims. Alors on va juste revenir un peu dessus parce que beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Commençons déjà par Apple. Apple a donc perdu 2 jours de suite, quasiment 3%. 3% de baisse par jour sur Apple pendant 2 jours, ça fait 6%, grosso modo. Et 6% de baisse sur Apple, ça représente 200 milliards de capitalisation boursière. Alors tout le monde ne parle que de ça. Apple a perdu 200 milliards de capitalisation boursière. Alors je vous passe les descriptions pour savoir ce que représente 200 milliards de capitalisation boursière. En gros, c'est la fortune de monsieur Elon Musk, plus ou moins. Bref, tout ça pour dire qu'Apple a perdu une valorisation de 6%. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement chinois nous fait des siennes depuis quelques jours. Le gouvernement chinois, aujourd'hui, il essaye de faire deux choses. 1, se fâcher avec les Américains. Et 2, essayer de faire oublier au reste du monde que leur économie est en train de se foutre par terre et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne chez eux. En tout cas, pas grand-chose dans l'immédiat. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont décidé récemment? C'est pas une grande nouvelle, ils l'avaient déjà annoncé il y a quelques temps. Ils vont interdire aux fonctionnaires d'utiliser leurs iPhones au bureau. Donc c'est interdit d'avoir des iPhones pour travailler quand vous êtes fonctionnaire d'État chinois. Pourquoi? Parce que tous les serveurs d'Apple sont à l'étranger et qu'ils craignent énormément des fuites de données qui pourraient être destructrices pour l'avenir de la Chine. Du coup, les Chinois n'aiment pas ça et ils interdisent aux fonctionnaires d'utiliser leurs iPhones. Et en plus, ils veulent étendre cette directive à tous les gens qui travaillent pour des entreprises dans lesquelles l'État est investi. Résultat, tout le monde panique et tout le monde balance ses Apple. Alors, on va reprendre juste les choses un petit peu pour remettre l'église au milieu du village, ou plutôt la pomme au milieu du panier, devrais-je dire. Eh bien, Apple, aujourd'hui, il faut savoir que 19% des ventes d'iPhone se font en Chine. Et que si vous tenez compte aujourd'hui de cette nouvelle directive mise en place par le gouvernement chinois, ça représente grosso modo, à la louche, 500 000 iPhones. Et 19% des ventes d'iPhone qui partent en Chine, ça représente 45 millions d'iPhone. Donc là, on est en train de paniquer, de faire perdre 200 milliards de capitalisation boursière à Apple pour 500 000 iPhones. Franchement, 500 000 iPhones sur 45 millions. Donc il faut juste savoir raison garder, comme disait Yoda, et arrêter de se prendre la tête par rapport à ça, c'est juste n'importe quoi. Mais il faut qu'on s'occupe, parce qu'on est au milieu de l'été et puis qu'on n'a pas grand-chose à dire. Donc la thématique du moment, c'est « Oh my God, Apple va moins vendre de téléphones à cause du gouvernement chinois ». C'est notre stress du moment, mais à mon sens, ça ne veut strictement rien dire, et c'est du pipeau. La deuxième chose qu'il faut retenir de la journée d'hier, c'est les jobless claims. Là aussi, ça nous prouve encore une fois que le marché ne sait plus quoi faire, ne sait plus quoi dire et ne sait plus où il en est. Hier, il y a eu les jobless claims qui ont été publiés. Alors, grosso modo, il y avait 18 000 demandes d'indemnisation chômage de moins que prévu par les analystes qui a été annoncé hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 18 000 personnes de moins qui n'ont pas été demandées leur indemnité chômage. Alors on ne sait pas du tout où ils sont passés, ces 18 000 personnes, et ils ne sont pas allés demander leurs indemnités chômage parce qu'ils avaient mieux à faire, mais ça a déclenché, du coup, une espèce de réaction en chaîne en se disant « Oh mon Dieu !» Mais alors, ça veut dire que si les gens ne vont pas demander leurs indemnités chômage, soit ils ont trouvé du boulot, soit ils gagnent tellement d'argent à côté qu'ils n'ont pas besoin de trouver du boulot. Donc ça veut dire que l'économie va super bien et que l'emploi va super bien. Et si
si l'économie va super bien et que l'emploi va super bien, eh bien la Fed, ils vont devoir monter les taux. Alors pas tout de suite, hein, parce qu'on sait déjà, on a rentré nos statistiques, on sait qu'en septembre, ils ne monteront pas les taux. Mais par contre, en novembre, là oui. Si vous voulez, avant l'annonce des jobless claims, on avait 37% des stratégistes qui s'attendaient à une hausse des taux en novembre, mais après les jobless claims d'hier, on est à 43,4%, un truc du style. Donc, ce qui veut dire que à partir de ce chiffre et de cette variation négative du 18 000 personnes qui n'ont pas été demandées leurs indemnités chômage, eh bien, tout le monde est en train de se dire « Ah ouais, là, c'est clair, la Fed, ils vont devoir monter les taux. » Alors ça, c'est la réaction d'hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres, donc on ne sait pas comment on va pouvoir réagir, parce qu'on ne sait pas on n'aura rien à interpréter, et ça va être très compliqué. La semaine prochaine, on va certainement trouver un autre chiffre pour se faire un trip et se faire des théories sur ce que pourrait éventuellement peut-être faire la Fed au mois de novembre. Mais en attendant, on n'est pas plus avancé qu'avant, et ça reste encore une fois du pipeau. Il faut bien savoir que les chiffres des jobless claims, la plupart du temps, ça reste des estimations, et on a vu plusieurs fois dans l'histoire des jobless claims des variations qui étaient faussées par le fait que les gens n'étaient tout simplement pas allés demander leurs indemnités chômage parce qu'ils ne pouvaient pas. En hiver, par exemple, quand il y a des grosses chutes de neige à New York, les gens ils vont pas demander leurs indemnités chômage parce qu'il y a trop de neige, donc du coup ils sortent pas. En été, on peut dire que les gens sont venus de vacances, il y en a qui sont encore à la plage, donc ils se sont dit, bah du coup, j'irai demander mes indemnités la semaine prochaine. Donc le chiffre, il veut pas dire grand-chose, in fine. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah, oulala, ça va changer les décisions de la Fed, et donc tout va être différent dans quelques semaines. C'est encore une fois juste n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on a une vision extrêmement court-termiste. Aujourd'hui, on est concentré sur un chiffre économique et puis on fait tourner la manivelle pendant 24 heures là-dessus. On a une vision à 24 heures. Les décisions qu'on prend aujourd'hui en termes d'investissement dans les marchés se basent sur un chiffre et ce qui pourrait déclencher comme réaction dans 3 semaines, dans 5 semaines et dans 8 semaines. Là, en l'occurrence, on parle de dans 8 semaines et demie, un truc comme ça. On est en train de brasser de l'air pour pas grand-chose et puis la semaine prochaine, on va s'accrocher à une autre nouvelle et on va faire une autre interprétation de cette nouvelle, peut-être une autre interprétation qui nous dira « Ah oui, mais quand on voit comment l'inflation a légèrement diminué le mois dernier, peut-être que potentiellement on peut se dire que la Fed ne montera plus les taux. » Bref, il n'y a plus personne qui fait du long terme. Enfin, si, il y a certainement des personnes qui font du long terme, mais aujourd'hui, on a juste l'impression que les gens, en tout cas le marché lui-même, pour tous les chroniqueurs boursiers comme moi, eh bien, on a l'impression que le marché, il vit avec 24 heures de vision. On se dit, bah, pour demain, ouais, pour demain, et puis après, pour demain. Mais voir plus loin, c'est pas possible. Là, on est vraiment tellement la tête dans le guidon qu'on a l'impression que de toute manière, le marché, il va changer d'avis comme une girouette tous les jours. D'ailleurs, la volatilité, elle est au ras des pâquerettes. On a l'impression que tout le monde attend quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on attend. Alors par contre, après, il y a d'autres discussions qui reviennent régulièrement. Je sais, je vous parle que du pétrole qui est en train de monter. Alors le pétrole a baissé, hein. Il a fait un top il y a 2 jours à 88, et là il est redescendu à 86,20 et des poussières. Mais on commence quand même à poser beaucoup de questions sur le fait que cette hausse du baril, qui a quand même bien grimpé depuis quelques jours, va quand même, à terme, poser des problèmes à l'économie américaine et à l'inflation. Ça, on commence à se poser des questions. Et quand on regarde ce graphique représente le niveau des inventaires pétroliers. On est au plus bas. Donc les mecs, ils ont quasiment plus de réserves, et ça y est, ça comprend également la réserve stratégique américaine, donc ils ont quasiment plus d'inventaire, donc ils vont devoir les remplir, les inventaires, surtout à l'approche de l'hiver. Résultat, on est au plus bas dans les inventaires, on est au plus haut dans le pétrole, et ils vont pas avoir d'autre choix que d'acheter encore. Alors, si vous prenez vos bouquins d'économie et puis vous regardez la relation entre l'offre et la demande, eh bien, vous vous rendrez compte qu'on ne va pas forcément vers des jours très très sereins au niveau du baril. Et puis après, je vais terminer ce dernier Morning Bull Live de la semaine avec la fabuleuse histoire de VinFast. Alors souvenez-vous, VinFast, je vous en ai parlé il y a quelques temps, hein. VinFast, c'est ce fabricant de voitures vietnamien qui a annoncé qu'ils allaient vendre 40 000 voitures l'année prochaine et que du coup, eh bien, ils sont venus en IPO via un SPAC et du coup, le titre a monté, a skyrocketé, on va dire comme ça, très très haut. Et il est arrivé à des niveaux de valorisation complètement débiles, encore une fois, on connaît l'histoire, et ça c'est bien dégonflé, puisque là on a perdu quand même 80% de la valeur par rapport au top, et qu'aujourd'hui ça ne vaut plus que 42 milliards de market cap. Alors 42 milliards de market cap, ce qui est assez intéressant, c'est que ça veut dire grosso modo 3 fois le prix de Porsche. Donc vous avez ces voitures de et puis à côté vous avez Porsche. Porsche ça vaut 3 fois moins cher que VinFast, et tout le monde trouve ça absolument normal, parce que les perspectives de croissance sont absolument phénoménal. Alors je vais vous dire un truc, déjà le jour où je dois acheter une voiture électrique, ça va être très très loin. Deuxièmement, le jour où je dois acheter une voiture électrique chinoise, c'est encore plus loin. Mais alors une voiture électrique vietnamienne,
ça n'arrivera jamais. Et puis alors, dans la série J'ai la grosse tête et je passe plus les portes, eh bien, on pourra quand même signaler que dans la biographie de Monsieur Elon Musk, qui est en train de sortir, sauf erreur en ce moment, on y apprend qu'il a refusé de mettre à disposition les satellites Starlink pour que les Ukrainiens puissent détruire la flotte russe basée à Sébastopol. Et donc potentiellement, selon Musk lui-même, il aurait évité la 3e guerre mondiale. Donc ce qui est bien, c'est que Monsieur Elon Musk a 160 de QI, Monsieur Elon Musk a fabriqué PayPal, Monsieur Elon Musk a fabriqué Tesla, Monsieur Elon Musk a fabriqué Starlink, qui ne marche pas très bien d'ailleurs, Monsieur Elon Musk a fabriqué également SpaceX, et en plus, il a évité une 3e guerre mondiale. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui peut mettre ça sur son CV. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Pas grand chose, mais j'ai quand même réussi à tenir le coup aussi longtemps que d'habitude. Je vous encourage à liker cette vidéo, bien sûr. Je vous encourage à la partager, à en parler partout autour de vous. Surtout de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end en ce qui concerne le Morning Bull Live. Par contre, je vous retrouve demain ou après-demain, je ne sais pas encore, pour le Swiss Bliss de la semaine. Passez une excellente journée. Merci d'avoir été encore une fois avec moi et à tout soudain. Bye bye.